Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mars 2017. Le titre du jour est Suite haussière sur indices et dollars américains. En effet, le dollar index tente de casser les plus hauts des 3 dernières semaines à 101,7 points. Le Dow Jones et le S&P 500 pointent vers de nouveaux records historiques au vu des futurs. Le DAX est reparti très clairement à la hausse vers les 12 000 points. Le CAC 40 a gapé à la hausse de plus de 1% et s'approche de ses plus hauts annuels et de sa résistance à 4 930 points. Donc voilà, nous pouvons dire que les acheteurs sur les indices gardent clairement la main. Aux États-Unis, toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, une séquence très fortement haussière. En Europe, c'est un peu plus erratique, un peu plus complexe. Et il ne faut pas non plus céder à l'euphorie. Nous étions sur des supports il y a 2 jours, 2-3 jours. Nous approchons de zones de résistance, donc il faut prudence garder. Et surtout, le mouvement de la nuit, eh bien, c'est celui du dollar index. En effet, cette nuit, plusieurs membres de la Fed se sont vus confiants sur une possible hausse de taux au mois de mars. Et nous avons, au vu des Fed Funds, des estimations de hausse de taux qui sont passées de à peu près 40% à 70-75% de chance d'une hausse de taux en mars. Cela a tiré les taux américains à la hausse, ça a tiré le dollar américain à la hausse, ça a engendré un redémarrage baissier sur les paires en dollars et nous allons donc parler de tout cela. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions et les statistiques économiques passées et à venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. Alors, les futurs indiquent un nouveau record historique sur le Dow Jones Industrial Average à 20 880 points. Le Dow Jones est toujours parfaitement haussier, soutenu, il est dans un mouvement construit. Tant que le Dow Jones fera des plus bas de plus en plus haut, la tendance sera haussière et il pourra continuer de grimper. Bien évidemment, le cas échéant, s'il venait par exemple à casser sa moyenne mobile, ne serait-ce que sa moyenne mobile à 10-15 séances, une moyenne mobile courte, eh bien cela pourrait nous inviter à plus de prudence. Pour l'instant, eh bien, jusque nouvel ordre, ce sont les acheteurs qui ont la main. Le DAX était revenu assez violemment sur son support des 11 750 points qu'il avait finalement tenu. Il est reparti à la hausse et s'est stabilisé hier autour des 11 800 points et il a réussi à redémarrer à la hausse, à casser les 11 870 points résistance d'hier, à accélérer en direction des 12 000 points et on fera attention de nouveau à cette barrière psychologique qui a bloqué les cours par le passé. Les mêmes choses sur le CAC 40. Le CAC 40 est reparti de la zone des 4850 points qu'il a bel et bien tenu ces derniers jours. J'insistais là-dessus. La hausse redémarre, certes, mais on va approcher de la zone des 4920-4930 points. Donc il convient de nouveau d'être prudent à proximité d'un pivot majeur. Si ce pivot casse, que ce soit sur le DAX ou le CAC, on pourrait assister à de nouvelles accélérations haussières. Le DAX pourrait se diriger vers sa prochaine résistance des 12 400 points, soit ses plus hauts historiques qui datent d'avril 2015. Le CAC 40, lui, au-dessus des 4 930 points, pourrait déjà retrouver le seuil psychologique des 5 000 points. Mais je ne veux pas aller trop vite en besogne, encore une fois. Car on vient de passer en Europe de support à résistance, donc soyons factuels, voyons comment les indices réagissent sous ces niveaux clés. Concernant le VIX, il corrobore la tendance haussière des indices, le VIX retombe à 13,1 points, signe d'absence de tension des opérateurs. L'or pâtit de la hausse des taux US et du dollar américain et retrouve le bas de son canal haussier.
Une zone de soutien que je vous ai identifiée hier à 1240-45 dollars. Pour l'instant, je vous le disais, avant-hier, l'or avait fait un chandelier de consolidation, de retournement potentiel à la baisse. Depuis, on consolide gentiment, petit à petit, on revient vers la zone de soutien. Si les estimations de hausse de taux devaient continuer de grimper, si le dollar index devait casser la fameuse zone des 101,7 points qu'il attaque de nouveau ce matin, alors l'or pourrait casser le bas de son canal et peut-être se retourner après 2 mois de hausse consécutifs. Donc on verra cela dans les heures et les séances à venir. Le pétrole, lui, se cherche toujours à 53,6 dollars avant les stocks. Il est coincé entre les plus bas de la semaine dernière à 53 dollars et les plus hauts de la semaine dernière à 54,6 dollars. Il est indécis, il se cherche sur ses plus hauts annuels. Et cet après-midi, on aura la publication des stocks qui pourrait engendrer un décalage des prix. On notera un double bottom potentiel sur les cours du gaz naturel. Les cours du gaz naturel qui valident le support des 2,60 dollars, qu'ils l'ont testé en fin de semaine dernière, puis de nouveau cette semaine. Ce support tient, les acheteurs semblent y reprendre la main, donc un point dur pourrait se mettre en place et permettre un rebond de court terme. La paire AUD NZD, j'insiste, attaque de nouveau les 1,0750 pivots de moyen terme. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de cette paire ces dernières semaines, ces dernières séances. Cette paire est haussière en données journalières, ça fait à peu près 2 mois qu'il y a une belle tendance haussière. Cette paire profite de la faiblesse des chiffres en Nouvelle-Zélande, mais aussi des bons chiffres en Australie. Et puis cette paire profite aussi du fait que début février, les taux sur l'Australie ont été inchangés à 1,50 et d'après les économistes, les taux pourraient désormais remonter en Australie. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, le gouverneur de la Banque centrale se veut plutôt complaisant. Donc ça explique que le dollar australien reprenne du poil de la bête par rapport à son homologue des antipodes, le dollar néo-zélandais. Et si on casse le pivot des 1,0750, je vous rappelle que l'on confirme potentiellement une ETEI, une épaule tête-épaule de moyen terme, dont l'objectif haussier théorique se situe à 1,13, soit un potentiel de 550 pips tout de même. Donc nous verrons si cette résistance cède en cours de clôture et permet un renchérissement de la puissance acheteuse déjà constatée ces dernières semaines. J'ai d'ailleurs écrit une analyse hier sur cette paire que je vais vous publier ce matin sur le site de CMC Markets dans la rubrique Analyse. Enfin, le dollar index tente de nouveau sa chance à 101,7 points. Il s'est renforcé cette nuit au vu des estimations de possibles hausses de taux au mois de mars. Donc voilà, on a un dollar qui reprend le chemin de la hausse. Si le dollar index casse les 101,7, il passe de neutre à haussier, auquel cas il pourrait y avoir plus de dégagement, plus de baisse sur les paires en dollars, mais également les métaux précieux. Par contre, si le dollar devait échouer ce soir sous les 101,70 et rester neutre, l'euro pourrait alors réagir à proximité des 1,05 et l'or pourrait en profiter à proximité des 1240 dollars. Donc, l'or, le dollar sont à la croisée des chemins, tout comme l'euro. Et on va voir si le dollar arrive clairement à se reprendre ou si c'est une réaction haussière épidermique de court terme. En termes d'actualité macroéconomique, cette nuit, on a eu donc le discours de Donald Trump. On peut dire que les investisseurs sont globalement restés sur leur faim, puisqu'il y a eu un manque de détails sur les réductions d'impôts et les autres pans de sa politique. Néanmoins, on peut noter que Trump a adouci son discours sur le thème America First, et notamment par rapport à des mesures de protectionnisme. Donc voilà, il est paru plutôt mesuré, projetant une image plus présidentielle. Il a laissé un peu les investisseurs dans l'attente, mais malgré tout, globalement, les marchés considèrent que c'est plutôt positif et c'est la raison pour laquelle on a des indices américains sur des records historiques. Enfin, en Grèce, le ministre des Finances, Tsakalotos, espérait parvenir à un accord pour le 20 mars.
la Grèce dont on parle tous les ans depuis des années, qui a une dette qu'elle ne pourra jamais rembourser, qui est aujourd'hui détenue par l'Allemagne et la France, qui bien évidemment ne veulent pas réduire le montant de la dette, auquel cas elle devrait tout simplement enregistrer des pertes. Ensuite, côté entreprise, PSA voit les ventes de voitures neuves reculer de 2,9% en février. Donc attention à l'industrie automobile. J'en ai déjà parlé en début d'année 2017. Je ne suis pas particulièrement confiant sur ce secteur, très cyclique. On est en fin de reprise économique potentiellement en Europe. Si les chiffres se retournent, ça peut faire très mal sur l'industrie automobile. L'année dernière, les chiffres étaient excellents. On a eu une hausse de 10,6% des immatriculations en Europe. Des bons chiffres pour les producteurs, pour Renault et pour Peugeot, qui ont eu des beaux parcours haussiers l'année dernière. Néanmoins, voilà, Peugeot est passé de 10-12 euros à 18 euros et approche d'une zone de résistance long terme. Et si les ventes de voitures commencent à flancher, eh bien, ça pourrait très vite se ressentir sur les cours des actions de ce secteur. Fnac Darty a publié mardi des résultats annuels marqués par une hausse de la rentabilité et surtout avancé d'1 an son objectif de synergie lié au rachat de Darty. Cela a bien évidemment ravi les investisseurs ce matin. Biomérieux a enregistré un bond de 62% des bénéfices en 2016. Eurotunnel a réalisé un bénéfice net quasi triplé en 2016 et se montre confiant pour 2017. Malheureusement, les investisseurs n'ont pas l'air du même avis puisque le titre était dans le rouge ce matin. Ahold Delhaize annonce un résultat d'exploitation supérieur au consensus au 4e trimestre. Enfin, Bolloré a fait état mardi d'un recul de 7% de son chiffre d'affaires annuel, ce qui n'est pas du goût des investisseurs. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous noterez qu'il n'y a que 3 baisses et de très faibles baisses. Donc globalement, on a un marché qui est particulièrement haussier avec les matériaux de base et ArcelorMittal en tête des hausses. Et ensuite, on retrouve quoi? Les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. Nous sommes donc bien dans un marché d'appétit pour le risque avec une hausse sur pratiquement l'ensemble des secteurs. C'est donc un marché particulièrement confiant auquel nous faisons face, ce qui ne doit pas nous empêcher d'être prudents aux abords des 4930 points sur le CAC, soit les plus hauts annuels résistance clés. Enfin, dans les statistiques passées, on notera l'indice PMI manufacturier chinois qui est ressorti cette nuit supérieur aux attentes à 51,6 alors que le consensus attendait 51,3. Très gros programme aujourd'hui en termes de statistiques. À 10h, le PMI de la production industrielle en Angleterre, puis les chiffres du crédit à la consommation. À 14h, l'indice des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation en Allemagne. À 14h30, la balance des paiements au Canada, mais surtout l'indice de consommation individuelle, les revenus des particuliers aux États-Unis. Puis à 15h45, l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. À 16h, l'indice PMI du secteur manufacturier, les dépenses de construction. Et à 16h30, les stocks de pétrole. Et on finit en beauté avec les ventes de véhicules à 21h30 aux États-Unis. Donc voilà. Encore une belle série de statistiques ce jour, que ce soit pour l'inflation en Allemagne, donc en zone euro, et des chiffres des revenus, des dépenses, des ISM aux États-Unis. Donc, gros programme macroéconomique fondamental qui pourrait faire bouger de nouveau les taux, le dollar, les taux longs américains, les indices. Donc voilà, encore un beau programme. La macro est au rendez-vous, on suivra tout cela, les publications, et on pourra se retrouver à 15h45 pour faire ensemble le point cet après-midi. Voilà, donc globalement vous l'aurez compris, et j'espère que vous l'aurez compris, les marchés sont dans des tendances puissantes. Ça fait bientôt 1, 2, 3, 4 mois que les indices américains montent en quasi ligne droite.
Alors vous me direz, mais Nicolas, est-ce que ça va s'arrêter bientôt? Je n'en sais rien. Est-ce que cela peut continuer? La réponse est bien évidemment oui. Après, voilà, si vous n'êtes pas enclin à vous mettre à l'achat sur un marché haussier, eh bien, il faut potentiellement attendre que ce dernier donne un signal baissier pour se mettre contre lui. Donc voilà, faites bien attention à cela. Indice américain très fortement haussier, indice européen haussier qui approche de résistance auquel on fera attention, l'or qui tout double à 1240 $, le pétrole qui tout double avec les stocks cet après-midi. Non, le pétrole qui tout double avec les stocks cet après-midi et le dollar, donc on verra en fonction de ce que cela donne sur les 101,70. Et puis pour finir, Manu me dit: bonjour Nicolas, la fève de cacao est-elle toujours sur un support à 1970? Alors le support des 1970 $ sur la fève de cacao a cassé, les cours ont accéléré, ils sont à proximité des plus bas annuels, la tendance reste quand même extrêmement forte. Si on avait réagi sur les 1970 $ à la hausse, on aurait pu perdurer dans le rebond technique de court terme. Là, on est quand même en train de retourner à pleine vitesse vers les plus bas annuels. Donc, on peut attendre de voir si les cours y réagissent positivement. Si c'est le cas, on pourrait avoir un rebond. Mais attention, vu la force de la tendance, vu la vitesse à laquelle on est en train d'arriver sur les plus bas, il y a des risques aussi qu'on tente de les tester, voire de les casser, de faire un trou d'air dessus. Donc pour l'instant, c'est baissier en données trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières et horaires. Aucun signe haussier, aucun signe de retournement. Donc je préfère patienter. Si à un moment on a un chandelier intéressant, je vous en ferai part. Mais pour l'instant, les acheteurs ont reperdu la main à court terme. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne séance. Suivez bien les statistiques. Bon appétit à tous. Et puis j'espère vous retrouver à 15h45. Sinon, je vous dis à demain, 10h pour la matinale. Au revoir à tous.